Allez, c'est reparti, c'est reparti. Alors, ton ticket, c'est lequel? Panne client 1. Ok, c'est panne client 1, très bien. Et le tien, c'est quoi? Moi, c'était serveur 4, là, je sais plus. Non. Serveur 4, je sais plus. Problème d'un client et d'un serveur? Non. Jean Lander. Ping, délai dépassé. Serveur 4 ne tourne pas. Bah oui, parce que je fais attendre. Mais non, parce qu'après, je vais te gêner. Je vois pas. Ah non, c'est ce que tu as écrit. C'est la réponse. C'est le détail du ticket. Non, parce que j'étais sur les non résolus. Tu l'as passé en résolu? Oui, ça m'étonne pas, mais. Voilà, serveur 4. Je regardais les messages non résolus. Je croyais que tu avais fait un nouveau ticket. Ah non, ouais. Ok. Le serveur 1 ne tombe pas depuis nulle part. Test avec le client. Ah, tu vois? Redire les 3 premières lignes, elles servent à rien. De ton ticket. Les 3 premières lignes ne servent à rien. Ok. Tout sauf le serveur 4. Ce qui m'intéresse, c'est mauvaise passerelle par défaut du serveur. C'est ça qui compte. Voilà, il y avait une passerelle par défaut. C'était, voilà. Sans la bonne passerelle, t'es foutu. Et t'es foutu, j'ai mis la bonne passerelle. Deuxième problème relevé, voilà. Là où j'ai détecté un premier problème, il n'y avait pas la bonne passerelle, c'est réglé. Il y a eu un deuxième problème qui a surgi, qui n'était pas prévu, il n'était pas dans le ticket, etc. Très bien. Deuxième problème, ping impossible du serveur 4 vers le serveur 1. Pareil. L'explication, comment tu as découvert la boucle, inutile. Ça sert à rien dans le ticket. La méthode que tu as utilisée ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est la ligne. Finalement, c'est la 5e. Changement de passerelle sur le serveur 1. Tu vois, tu aurais pu écrire que ça. Changement de passerelle sur le serveur 1 avec ancienne passerelle 10.112.0.254, nouvelle passerelle corrigée 10.112.255.254. Le tracert que tu as fait, j'en ai rien à foutre. Mauvaise passerelle par défaut du serveur. Mais non, c'était pas bon. Qu'est-ce que tu as écrit? Mauvaise passerelle par défaut sur le serveur 2? Non, c'était le routeur qui avait pas la bonne passerelle. Ah oui, C'est faux hein, ce que tu as écrit. Voilà. C'est la passerelle par défaut du routeur 4 qui était pas bonne. Et encore une fois, ce que tu aurais dû juste écrire, c'est modification passerelle par défaut du routeur 4, ancienne passerelle 192.11.253, nouvelle passerelle 192.12.254. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce que tu as fait comme modification. La démarche, elle ne regarde que toi. Après, ceux qui vont juger de la démarche, ce ne sera pas dans le ticket, ce sera quelqu'un qui va t'écouter. Ça arrive quand tu fais de la outline. Ton ticket, il a duré 1h30. Comment tu as fait pour mettre 1h30 pour détecter que c'était pas la bonne passerelle par défaut sur le serveur? T'as pas fait IP-config ou quoi? Voilà. Et là, on va écouter ce que tu as dit pour se demander si la méthode que tu utilises, c'est la bonne. Mais là, c'est plutôt ITIL, SLA, délai. T'es trop long dans les délais. Et dans le ticket, ça m'intéresse pas le détail. Voilà. Ça aurait pu être 2 lignes. Christophe, en gros c'est ça, si utile ça clignote, en disant attention la SCA n'est pas bien respectée sur ce technicien, oui, voilà. il faut aller le voir et à ce moment-là on va lui dit on va t'auditer pour voir comment. Alors d'habitude c'est plutôt le contraire, t'es pré-audité en fait à chaque fois. C'est-à-dire surtout au début, quand tu vas faire tes premiers appels, on va dire je t'écoute ou je suis à côté de toi. Oui. Tu vas avoir ton responsable qui est à côté pour voir comment tu te débrouilles, pour voir comment tu parles, ta logique. C'est plutôt ça. Et après, en général, quand tu es en production, de temps en temps, logiquement dans toutes les hotlines c'est comme ça, régulièrement, tu as un appel qui peut être écouté. Tu sais pas lequel, évidemment, à quel moment c'est fait, ou comme ils sont tous enregistrés, ça peut être réécouté plus tard. Dis donc ce que tu as dit hier à Brigitte, faudrait que tu fasses attention parce que les blagues sur les fonctionnaires, faut que tu évites. Tu vois? On a encore eu une plainte. Je te rappelle que on a des clients, c'est des fonctionnaires. Tu vois? C'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est rare que tous les appels soient écoutés. Parce que ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un en temps réel qui passe son temps à écouter ce que disent tous les techniciens. Il faudrait un écouteur par technicien. Ça prendrait du temps.
Non, c'est rarement ça. Mais ça reste quand même potentiellement, ils sont tous écoutables. Et surtout, voilà, si ça dépasse des SLA, ou s'il y a des plaintes, c'est là où ils sont plus attentifs en général. Et au début surtout. Alors, on était où dans les problèmes? Qui a besoin d'être dépanné? Moi, Roland. Ah, c'est qui le moi? C'est le R. Alors, on est sur quel ticket? Panne client 1. Allez hop, ça s'appelle panne client 1. Alors, serveur panne client 1, elle est là. Et le message c'est panne client 1. Ok. Qui c'est qui veut... Ah oui, t'as dit que c'était toi. Allez, c'était toi qui avait commencé là. Tu crois que toi tu vas y échapper? Allons-y gaiement. Allez, allons-y gaiement. Alors, il est où le Y? Le yo. Allez, yo. Yo, c'est parti, panne client 1. Voilà le message. Alors, c'est quoi votre ticket? J'ai un problème. Ok. Bon, bah, va falloir approfondir un peu. Hein. Adidas, s'il te plaît. 178. C'est 178? Ouais, 178. 697. 697. 231. 231. 0. Alors du coup, quel est le problème? Tu veux bien être en plein écran, s'il te plaît. Tu m'avais dit pardon? Je sais pas. Je disais que mon client il reste en plupart. Votre client, lequel? Il y en a combien là? Client. Celui-là? Le message ça dit problème client 1. Il dit mon client reste en appui pas. Alors c'est lequel de vos clients? J'ai testé le client. Ça fait 3 fois que je dis client 1. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans client 1? Vous pouvez refaire la manip s'il vous plaît? Ouais. Je vous laisse la main. Ça serait un problème de serveur d'HTTP. Vous aurez votre plan? Qu'est-ce qui se passe là? Je me l'ai mis sur le deuxième écran, pardon. Non, une seule souris à la fois. Quand vous êtes à deux, il y en a un des deux qui doit lâcher la souris. Parlez-vous. C'est un jeu vidéo. Enfin, mec, je vais à gauche, tu vas à droite. Ah, bah, ça reste au milieu. Je comprenais pas. Il y a le chat dans la capture d'écran. Hein, change de VLAN, je le vois pas sur le chat. Alors du coup. Alors, c'est parti. Je vais supprimer un. C'est donc le LAN. Je crois que je vais sortir les armes. Les couches. Hein? Les couches. Les couches? Bon, perse. Mais alors là. Joker? Refaire la panne. Justement, j'avais demandé là. Ah, c'est fait, on va faire la panne. Il a- Oui, il a fait un release renew. Ah oui, oui. Oui, il a fait Ça, les vidéos. Ok, ok. Donc, t'as regardé le plan. J'ai regardé le plan. Et qu'est-ce que t'as regardé sur le plan?
Le serveur 1 DHCP. Mais non, Ouais, vous n'êtes pas sur le bon ordinateur, je peux en est là. non, tu regardes pas le serveur DHCP. L'ordinateur qui est en panne, c'est Le lequel? client. Donc celui qu'il faut vérifier, c'est lequel? Le client. Ben voilà, c'est lui qu'il faut vérifier en premier. Parce qu'encore une fois, il est sur le vSwitch 12. Tu vas déjà vérifier le serveur DHCP, alors que c'est le bon, lui, il a aucun problème. Non, voilà. Donc là, je vois vSwitch privé 1. Est-ce que le client 1, il est censé être sur le vSwitch privé 1? Oui. D'après le schéma, c'est ça? Oui. Très bien. Mais ça, j'avais. Eh ben, ouais, oh, j'ai rien vu parce qu'il y en a, ils font les petits dépannages en scred. On vérifie des petits trucs sans montrer à personne. Oui, tu diras ça au jury. Tu diras, ah, je voulais pas montrer. Ah oui, non, mais moi je l'avais fait. Ah oui, bah non, bah tant pis. Ah, bah désolé, on n'a pas vu, monsieur. Revenez dans 6 mois. Alors, Donc là, du coup, c'est bon. bah du coup c'est bon. Dans la méthodologie, C'est mieux. c'est mieux. Donc en 1, c'est ça. En 2, c'est bon. Après, je sais pas ce qu'il faut vérifier. Après, du coup, je vais reparler sur le serveur. Ah bah maintenant tu commences ton enquête. Il est sur le bon vSwitch, c'est censé fonctionner. Le serveur, tac. Ok. Donc après, si les deux sont sur le bon serveur, enfin, sur les bons les switches, Mhm. on part sur les étendus et les options étendues. Non. Ben non. Il y a un truc à vérifier avant. Faux. Je note. Ah non, tu le notes pas parce que c'est déjà noté. Hein. Non, mais justement, j'avais posé la question, tout à l'heure, post-café, j'ai dit la procédure, j'ai pas réussi à la noter quand tu as dit. Ah, Donc j'ai demandé est-ce que quelqu'un l'aurait au propre pour que je puisse m'y retrouver. J'attendais les exercices pour la noter. Et les très exercices, bien. on va dans le D'abord, je vérifie la couche physique et la couche d'après, c'est. protocole. Et ben voilà. Comment on vérifie la couche protocole d'un ordinateur? Je t'écoute. Je t'écoute. Comment je vérifie la couche protocole d'un ordinateur? Change pas d'ordinateur. Qu'est-ce que tu fous sur le client? Mais je. Bah tu viens de changer là. Oui, oui, j'étais sur le switch de à côté. Mais t'étais sur le serveur, reste sur le serveur. Non mais le protocole, le client c'est bon. Hein. Et le protocole Oui, c'est c'est s'il est en API pas. Donc t'as dit, c'est un problème de DHCP, je vais sur le serveur DHCP, t'as vérifié la couche physique du serveur DHCP. Maintenant, je te demande comment je vérifie la couche protocole. Et de n'importe quel ordinateur, hein, que ce soit un serveur DHCP ou autre chose. L'adresse IP du serveur, là. Et donc comment je la trouve? ncpa.cpl. Il y a un truc plus rapide quand même. Plus rapide qu'ncpa.cpl. Bah je sais pas, je vais poser la question IP différemment. config. Oui, Ok. ça merli popiette. Si on faisait IP config sur le serveur, tiens. Donc, du coup, 10.5.0.1. Donc ça serait bon. Ouais. Je note. Et c'est là qu'on passe après aux étendues et... Voilà. T'as vérifié, il a une adresse, c'est cohérent. La passerelle, elle est cohérente? C'est bon. Bah tu passes sur les étendues. C'est bon, les indices de la chaise. Bon, je dirais que j'ai pas vu d'erreur pour le moment, tu vois.
Donc après, c'est que ça. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'il en donne pas. Il n'y a pas de conservation. Je ne sais pas quoi vérifier. Je ne sais pas quoi vérifier là. Je refais un ticket. Je saurais pas quoi vérifier. Les parfaits. Parfait, il ne donnerait pas d'alerte rien à voir. Il donnerait pas d'alerte, Ouais, c'est-à-dire alerte. Qu'est-ce que c'est quoi cette idée d'alerte de pare-feu? Ouais, c'est pas ça. Bon, tu souhaites pas répondre à ma question? Bon, bah, Non, tant non, pis. je ne pas répondre. Bon bah, Ça, je réponds l'ai pas alors. Donc bah, moi je te répondrai non. Non, j'ai envie de dire. Le pare-feu ne Non, bloque mais je sais que le jamais- pare-feu, c'était dans le délai d'attente. le pare-feu ne peut jamais bloquer le DHCP. Les échanges d'aura. Si. Dans l'état actuel de mes connaissances, non. Non, non. Ok. Non, ici tu es au-dessus. Est-ce que tu es sûr que c'est un problème de DHCP? Impossible de contacter le serveur d'HCP. Le délai d'attente non expiré. Comment je peux être sûr que c'est vraiment un problème de DHCP? Je ne sais pas. Dans la procédure, je vous l'avais dit. Quelqu'un s'en souvient? Personne ne s'en souvient? Personne n'a d'idée? Eh ben, l'ordinateur qui est en client DHCP, je le passe en IP fixe. Et je vérifie que ça ping. Comme ça, si les deux sont en IP fixe et ils se pingent, ça veut dire que l'adresse IP elle est correctement configurée sur le serveur, ça veut dire que les routeurs routent, ça veut dire que les switches fonctionnent, ça veut dire qu'on est dans les mêmes VLAN, que le pare-feu bloque pas, etc. Donc, si je veux isoler mon problème, il faut que je sois sûr que ce soit vraiment ça le problème. Donc je passe mon client en IP fixe. Exactement. On en avait parlé. Quel IP fixe mettre? Alors, évidemment qu'elle soit sur le même Entendu. numéro de réseau. 10 un numéro 0.5. Alors, donc ça c'est la très mauvaise idée. Parce que si vous prenez une adresse qui est dans l'étendue et que le serveur DHCP fonctionne et que le problème c'est le client, c'est pas du tout le DHCP. Super, magnifique conflit d'adresse IP avec une machine qui elle est déjà fonctionnelle. Donc non, surtout pas dans l'étendue. Éventuellement à la fin de l'étendue en espérant que personne l'ait prise. Faut juste dire une adresse utilisée par personne. En gros, ça dépend. Bien sûr, ça dépend. Ouais, Eh oui, bien sûr, bien sûr. Il peut y en avoir plein d'utilisés ou pas. Il faut juste se poser la question, est-ce que cette adresse IP, potentiellement, elle serait pas déjà prise par quelqu'un? Si tu prends une adresse IP qui est dans ton étendue, il y a de fortes chances qu'elle soit déjà prise. Donc, c'est très mauvaise idée dans l'étendue. Il faut mieux prendre une adresse en dehors de ton étendue. Ton étendue, elle va jusqu'à combien? 200. Bon, Donc je mets 201. quoi. par exemple, 201. Et là, il faudrait juste se dire, j'espère que personne n'a utilisé cet IP fixe. C'est ça qu'on va se poser comme question. Et on prend le risque. Hein. C'était 257. Ça fait. Oui. Oui. Ok. Et la lumière fut. Au moins. Déjà, Ah, bah ça non. non. Je fais pas ça. Ça sert à quoi la commande que tu veux taper là? Redonner l'adresse IP. Mais ça sert à rien. Vu qu'il y en a IP fixe, ça sert à rien. Exactement, ça sert à rien du tout. Donc, maintenant tu essayes de pinguer. Le client 1, est-ce qu'il peut pinguer le serveur 1?
C'était le 5, tu m'as dit. Je suis sûr que c'est un problème de DHCP. Entre le client 1 et le serveur 1, ça ping, TCP/IP fonctionne, les switches fonctionnent, on est dans les mêmes VLAN. Le problème, c'est le DHCP. C'est Le routage est bon. Le routage est bon, voilà. En imaginant qu'il y ait 5 routeurs entre les deux, le routage il est bon. Au moins le routage. Les agents de relais, c'est peut-être un problème. Mais au moins le routage, c'est bon. Si ça ping entre deux machines éloignées, je sais déjà sur mes routeurs, les passerelles par défaut, elles sont bonnes, les routes statiques, elles sont bonnes. Pas la peine de les regarder. Agent de relais, c'est autre chose. Bah, du coup, je le remets en... Je le sors d'IP fixe, du coup. Mais évidemment. Évidemment, parce que là, le passage en IP fixe avait un objectif, éliminer un certain nombre de problèmes potentiels. Ils ont été éliminés, on repasse en client DHCP bien sûr, vu que c'est ça qu'on souhaite. On veut qu'il soit client DHCP. Du coup, je reviens sur mon serveur. C'est lui qui aura le souci, là. Manifestement, il y a un problème. Alors il me semble pas que je t'ai entendu poser des questions. Peut-être parce que tu en avais posé avant qu'on décide de faire le dépannage. Donc on va repartir à zéro au niveau des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions judicieuses pour, encore une fois, nous concentrer, essayer d'éliminer des causes possibles? Donc là, ce client ne récupère pas d'adresse IP auprès du serveur DHCP. Aucune idée? Personne? Est-ce qu'il a bien configuré Ah, c'est pas ça la question. C'est pas une question de configuration. Ça fait partie des questions que je vous ai demandé de poser à chaque fois. Est-ce que ça marche ailleurs? Exactement. Est-ce que ça fonctionne ailleurs? Certes, le client 1 ne récupère pas d'adresse IP. Soit, il y a d'autres clients DHCP dans ce réseau? Dans ce réseau? Hein? Y en a-t-il d'autres? Ya? Je vois trop le truc. Ah, il me fait très très bien la petite casquette. Ya! Ah là 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 là! Est-ce que ça ping dans le réseau? Alors, Genel, y a-t-il d'autres clients DHCP? Le client me dit que non. Le client dit que non, il n'y a aucun autre ordinateur client DHCP sur ce réseau. Je vois le client 2, mais... Le client 2 est-il utilisable? Non, du coup, parce que j'ai pas monté les. J'ai pas fait les autres. J'ai pas fait les autres routeurs. Y a pas... Mais c'est pas grave. Dans le gingier de Vezwidge. Oui, je l'ai fait, mais ça fonctionne pas. Ah, mais ça, on ne sait pas, nous. Ah ouais, les Ah, ben, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc ça veut dire j'ai plusieurs clients et aucun ne récupère d'adresse IP. C'est vraiment le serveur DHCP le problème. Alors, tu peux retourner sur le serveur 1 s'il te plaît? Dans l'étendue DHCP s'il te plaît. Oula. Un seul DHCP ça devrait suffire. Je vais fermer les autres. Tu disais que t'avais pas fait les autres routeurs, mais t'as fait toutes les étendues là. Ouais, mais j'ai pas configuré les routeurs encore. D'accord. Mais t'as fait les étendues à l'avance. Ok. Ok. Est-ce que... Bon, je voudrais juste vérifier si c'est pas un problème de Guy. Est-ce que tu peux fermer l'outil? Parce que vu qu'il était ouvert 3 fois, et en tous les fermer. Et voilà, et rouvrir un seul outil DHCP. Tu roules. Ok. Ah oui. Ok.
tu veux vérifier ses poules d'adresse, hein, si tu veux. Parce que baud d'adresse, t'as rien vu qu'il fournit rien. Ah, on n'a pas d'autre étendue pour pouvoir comparer. Alors, apparemment le serveur DHCP fournit pas d'adresse IP. Moi j'irai vérifier quelque chose encore. C'est pas quelque chose concernant l'adressage IP. C'est dans la couche applicative. C'est quand tu l'as déployé au début? Non, 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 il est là. J'ai une question de partout. Les services. Est-ce que le service serveur DHCP fonctionne? Ah ouais, carrément. Ah oui? Putain, il est fort, moi j'avais pas pensé. Le serveur a l'air bien configuré. Mais je monte dans les couches. Voilà, couche physique elle est bonne, couche protocole elle est bonne. Maintenant c'est dans la configuration du service DHCP. Le service DHCP il a l'air bien configuré aussi, mais est-ce qu'il est fonctionnel ce service? Je vais vérifier que tous les services fonctionnent bien. Du coup je fais comme si je le relançais dès le début? Non, les services. Ah, alors, comment est-ce qu'on vérifie les services sur une machine? Je crois qu'on a vu ça la semaine dernière. Service dans la barre de recherche. Alors, aucun souvenir? Windows R, service.msc. .msc. Et là-dedans, il y a peut-être un service qui s'appelle serveur DHCP. Peut-être. Le client. Ok, donc j'ai dit qu'il y a un service qui s'appelle serveur DHCP. Ah ouais, client DHCP, c'est bon. Bon. Est-ce qu'il est en cours d'exécution? Oui. C'est bon. Donc il est bien démarré. Le service serveur DHCP, il est fonctionnel. Quand on en a des doutes comme ça, il y a deux écoles. Soit tu redémarres le service serveur DHCP en disant, je sais pas, il y a un bug. Soit on redémarre le serveur en entier. On redémarre la machine. C'est-à-dire que quand tu as épuisé les solutions logiques, il faut attaquer les solutions illogiques. De ce que je vois là, tout est bien configuré. Il reste le client, le service client DHCP sur le client. Ce serait étonnant que sur deux clients, deux fois, le service client DHCP ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai essayé sur une autre machine. Tu as raison, c'est potentiellement sur le client, il y a peut-être le service client DHCP qui est arrêté sur deux postes. C'est du double sabotage. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, 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 mais Brigitte, elle est vicieuse, hein, ça, je te l'accorde. C'est faisable, c'est pas impossible. Ah là, on part sur un redémarrage. Donc là, il va falloir trouver une petite place sur le biceps et tu vas te tatouer, dans le doute, tu rebootes. Si ça rate, tu formates. Tu vois ? Dans le doute, tu rebootes et en dessous, tu écris si ça rate, tu formates. Faites pas ça en vrai, hein. Le reboot, hein. Faites attention. Le reboot, c'est potentiellement une solution. Mais vous faites pas ça à 11h30 le matin quand vous avez 250 personnes qui bossent. Sinon, ça va gueuler. Le redémarrage du serveur, on fait ça le soir, par exemple, la nuit, entre midi et 2, quand les gens sont déco. Pas quand ils bossent. Je connais le mot de passe de... On va dire à Brigitte. Il est pas très très fort ce mot de passe. Attendez ce soir. Voilà, non mais là c'est parce qu'on a un problème qui est Trop fort. anormal. Voilà, là c'est particulier. Dans le cas de figure dans lequel on est, on a vu qu'on a mis plusieurs clients, aucun n'a récupéré d'adresse IP. Donc aucun n'a de réseau, donc aucun de travail. C'est vrai. Redémarrer le serveur dans ce cas-là, ça permettrait à tout le monde de bosser. Donc on peut y aller, même s'il est 11h30 parce que tout le monde est au tas. Voilà. La question doit toujours être, c'est quoi le risque de redémarrer ce serveur? Ça va impacter combien de personnes? Bon, là, de toute façon, tout le monde est déjà impacté. Il faut que tu ailles sur le client. Voir si maintenant le client a récupéré une adresse IP. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? C'est pas le bon client, ça? On a fait les deux. On a fait le 1 et le 2. Non, c'est chez moi ça? Non. Non, c'est pas chez moi. Je sais pas si c'est chez toi, celui-là, mais lui, il ping. C'est pas possible. Mais non, Attends. Mais non, c'est quand on l'a mis en IP c'était fixe. avant. C'était avant. Ah oui, c'est quand il était en IP fixe. Oh là là. Ben oui. Ouf. Voilà. Tu fais IP config là sur celui-là? Ouais. Ah, voilà, c'est mieux. Ouais, allez hop, release renew.
Alors, Ça craint. Je mets sur la Brigitte, il fait exprès. Format. Ah ouais. Si ça rate, Bah, tu formates. Alors on va aller voir dans les tréfonds du DHCP. Peut-être que Brigitte a fait des bêtises. Tu vois dans ton serveur DHCP à gauche, Oui. tout en bas, il y a écrit filtre. Il y a écrit autorisation. Va dedans. Il n'y a rien. Exclusion. Non, ça va, il n'a pas mis de filtre. Donc ça va. C'est pas ça. Dernière solution. Je supprime l'étendue et je la recrée. Voilà, là je me dis, peut-être tu as un bug à la création de l'étendue parce qu'elle a l'air correcte. Je la refais. Ouais, c'est un peu mignon. Il y en a 10, 5 points, 101. 101. 101. 10.5. Ça là. Allez, va sur ton client. Ah ouais. Cette fois, Oui, il est c'est- déjà rentré le routeur. Comment ça se fait qu'il soit déjà Tu viens de la supprimer. Ah, il a trouvé. Quand tu as double-cliqué dessus, il y a une option. Non, tu as voulu la supprimer ou non, tu l'as Non, ouverte. en fait, je comptais la rentrée. Ouais, stop. Ah, est-ce que tu peux lâcher la souris? J'ai lâché. Tu lâches. Quand tu as double-cliqué dessus, il y a une boîte de dialogue qui s'est ouverte. Je ne vais pas l'user. Je ne vais pas l'user. Je vais mettre la boîte à lecture. Je vais mettre une tirelire à la lecture et c'est 1 euro à chaque fois que vous lisez pas une boîte de dialogue. Et comme tu as dit, on tombe sur le client, j'ai crac. Je suis parti. Ouais, t'as de la chance. Est-ce que tu peux double-cliquer s'il te plaît sur cette option routeur et lire le message qui s'affiche? Sélectionnez le nœud. Seules les options d'étendue peuvent être configurées ici pour configurer les options de serveur. Sélectionnez le nœud, options de serveur, et cliquez sur configurer les options. OK. Tu es dans un conteneur qui s'appelle comment là? Option attendue. Très bien. Grâce à ton super pouvoir de lecture, vois-tu un conteneur qui s'appelle options de serveur? Tu peux répondre OK à cette question. Alors, Oui. super pouvoir de lecture, vois-tu le conteneur options de serveur? On va des LAN. Ah oui, tout en bas là. Mhm. Il y a une option routeur avec quelle adresse IP dedans? 10.5.0.254. Pourrais-tu aller dans l'étendue LAN 7 s'il te plaît? C'est la deuxième. Tu vas dedans. Tu peux aller dans option d'étendue. Ah, tiens, il y a un routeur avec 10.5. Est-ce que tu peux aller dans l'étendue la 9 s'il te plaît? Option d'étendue. Ah, bah il y a déjà l'option routeur. D'accord. Alors, une question me brûle les lèvres. D'après toi, est-ce que dans le LAN 9 qui est censé être 172.15.5, le routeur c'est 10.5? Non. Donc attention, les options de serveur sont communes à toutes les étendues. Si on en crée d'autres, elle va la mettre à chaque fois. Pardon? Si on crée d'autres LAN, elle va nous mettre à chaque fois la même. Oui. Vu que les options de serveur sont communes à toutes les étendues. Tu nous avais montré ça? Non. Non. C'est pas mal. On apprend des choses. Bah oui, mais c'est normal que je vous montre ça parce que est-ce que l'option routeur doit être la même dans toutes les étendues? Bah non, elle est censée être différente, c'est obligé d'ailleurs. C'est obligé d'avoir une option de routeur différente pour chaque étendue. Donc l'option de serveur, là, ça sert à rien. Au contraire, c'est complètement faux. Parce que ça va être faux pour toutes les étendues, sauf une. À corriger ça, pourrais-tu aller dans l'option de serveur, s'il te plaît? Me supprimer l'option routeur. Non, l'option routeur. Pourquoi elle existe alors? Peut-être parce qu'un être humain
l'a fait. Non, non, non. Pourquoi Ah. elle existe l'option de serveur? Ah, parce qu'il y a des fois, il y a des options communes. Il y a D'accord. des options qui ça pourrait être pratique. D'accord. Alors là, ça l'est pas du tout là. Donc est-ce que tu peux aller dans l'étendue LAN 1 s'il te plaît et configurer l'option routeur correct? Non, c'est pas ça. Ok. Allez, tu peux retourner sur ton client maintenant. Oh. Eh ben, qu'est-ce qu'il a ton serveur? J'essaie sur le client 2, peut-être? Non, c'est pareil, du coup. Si tu veux, mais non, il n'y a pas de raison que le client 2 il répond plus vite que le client 1. Retourne sur ton serveur 1 là, tu peux me refaire ipconfig s'il te plaît? C'est ouf ça. Tu ping 10.5.255.254 depuis le serveur 1, change pas de VM. 5.255.254. Ah bah ça c'est cocasse. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Qu'est-ce que t'as pu faire sur ce serveur? On peut démarrer les gars, ça n'enlève rien. On peut tenter là. On abandonne les solutions logiques là. Tu tapes dans l'illogique. On peut faire un sacrifice suivant si on a envie. Peut-être qu'en buvant une dizaine de bières. Ça, c'est une bonne solution. Ça c'est une bonne solution. Personne ne travaille pour la journée. Qu'est-ce que tu as pu faire? Ah oui, on va vérifier ça ping. Quand on est en IP fixe, ça ping. Ton serveur DHCP fournit pas d'adresse IP. Ah bah ça c'est fort. T'es fort. Putain, vraiment, je sais pas comment il fait. Mais... Qu'est-ce qu'il a fait? Trop fort. Vraiment, la fois, il m'a dit je vais les faire galérer après. Parce que c'était la pire. Mhm. Qu'est-ce que t'as fait comme boulette que je vois pas? Est-ce que ça... Putain, mais non, ça... Oui. Moi, un problème comme ça, la fois où ça marchait pas, j'ai eu un souci comme ça. Et quand je faisais, quand je voulais me connecter sur ma machine, j'avais une fenêtre comme quoi le serveur s'arrêtait. Mhm. Il a fallu que je refasse mon serveur pour pouvoir pinguer mon... je pouvais rien en faire. Mhm. Et j'avais ce même problème. Je pouvais pas pinguer... Oui, mais tu pouvais pas te connecter au serveur. Ah si, j'étais connecté, mais quand Mais- je voulais faire une manip comme là, redémarrer ou Ouais. un truc comme ça, à distance, il me disait votre serveur est arrêté, alors que j'étais dessus. Oui, mais là, on est dessus, il dit pas qu'il est arrêté. Ah, mais là, quand il a fait un redémarrage à Oui. l'arrache tout à l'heure. Hein. Il a fait? Un redémarrage à l'arrache tout à l'heure. Il a fait arrêter, il a fait, il est allé dans le, il a pas arrêté la VM directement. Je suis allé dans le bouton Si. Windows, démarrer. Si, il a fait redémarrer. Arrêter. Redémarrer. Il a fait un redémarrage propre. Moi, je pensais que tu allais dans la barre, t'as arrêté, tu suis allé as là. redémarré ton truc. Nicolas, il est allé sur Windows de la VM. Oui, et il a choisi redémarrer. Ouais. Bah, redémarrer, c'est au contraire, c'est le plus propre de tous les redémarrages, celui-là. C'est un redémarrage Windows normal qu'il a fait. Hein. Non, 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 c'était bien. hein. C'est bien. Hein. Merci d'avoir tenté de me défoncer de lui. Et moi, du coup, moi, ce que j'ai fait, il a fallu que je refasse le serveur complet. Refaire le serveur quand même, ce serait embêtant. J'ai pas eu le choix. Pourquoi ce service, il veut pas donner d'adresse IP, ce serveur? Qu'est-ce que je vois pas? C'est du serveur caché. Ah bah celle-là, je l'avais jamais eu encore. Ouais.
Tu peux changer l'adresse IP du serveur, s'il te plaît, et mettre 10.5.0.2. Mais une autre IP. Ok. Je refais tes configs. Ouais. Enfin, Sur le chat, il n'y a personne. eh bah crotte alors. Je passe au niveau 3. On escalade. Là, il y a quelqu'un qui va venir. Une voiture et tout. Hein, s'il y a quelqu'un qui vient, je vois pas ce qu'il va faire de plus. Hein. Un coup de marteau. Ça va être embêtant les coups de marteau. Non, pas bien. Bon. Là, on va désinstaller le rôle DHCP et le réinstaller. Là, on attaque le lourd. Hein. Alors, celle-là, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'il a fait comme boulette? T'en avais déjà trouvé une. T'en avais déjà trouvé une boulette. Celle qu'on attend. Oui, l'option, mais pour le LAN 1, ça aurait pas dû poser de problème. C'est surtout pour les autres. Oui. En plus, il aurait quand même dû récupérer les adresses IP. Puis là, il est quand même sur le même V-Switch. Hein. Ouais, Les deux, ils sont l'un à côté de l'autre. Hein. Donc là, il n'y a pas de routeur, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agent de relais DHCP, il n'y a rien de tout ça. Et pourtant... ça parle du logiciel. C'est la couche pour. Ah oui, là c'est un problème applicatif. Hein. Ah oui, quand on met en IP fixe, ça ping. C'est le logiciel serveur DHCP qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quand tu l'as installé, il n'y a pas eu de problème. Non, j'ai pas eu de problème. Pas eu de plantage particulier, il n'y avait pas eu de... Non, non.
Ah, elles sont toutes revenues. Ouais, c'est déjà là. Magnifique. Est-ce que ça a changé quelque chose chez les clients? Possible. Ah bah là c'est fort de café là. Qu'est-ce que t'as fait? T'as un autre serveur sous la main là? Le serveur 2 il est vivant? Vas-y, là-dessus. Tu peux m'en faire un serveur DHCP s'il te plaît? Toujours là? Ouais, bah c'est un peu au je crois. Feignasse. Le mec il veut rien faire. Ah, mais est-ce qu'il a un IPTX sur Ah. Bonne question. Est-ce qu'il pourrait y avoir un problème de VLAN avec une case cochée Non. sur une carte? Pourquoi est-ce que c'est impossible? J'ai déjà fait un test qui dit que c'est pas possible. Je le laisse avec cette IP là pour avoir sur le LAN 4. Oui, ça ping. Mais ça ping dans quel cas? IP fixe. Voilà. J'ai mis en IP fixe et ça ping. Donc, ils sont dans le même VLAN. C'était la seule piste de... Ah, et c'était pas mal. Ça aurait été pas mal, mais dans ce cas-là, l'IP fixe n'aurait pas fonctionné. Vérifier les journaux de HCP. C'est ce qu'on serait obligé d'aller voir dans l'observateur d'événements. Ce serait horrible, ça. Sur l'observateur d'événements, c'est chiant. Je fais une étendue pour le Une seule. LAN 4 ou pour le LAN 1 nouveau? Non, le LAN 4 tout à l'heure. 4. Le LAN 4, on va changer les. Tu vas changer les VM de vSwitch. Du coup, son LAN 4 c'est 172, 116, 5 quoi? 5. Je vais faire un 4.
Vas-y, mets un client dessus. Carte 13. Fonctionne, test. Et si tu le remets sur le privé 1, hein, bien sûr, ça fonctionne pas. Alors là, Le switch 1 qui fonctionne pas. non, ça peut pas être le switch. Enfin, ça peut pas être le switch, tu me diras. Ça peut tout à fait être le switch, mais alors là, celle-là. Et petit topo, salut. Et celle-là, ça me laisserait pantois. Mais on peut tenter le coup. On peut tenter le coup, c'est-à-dire que est-ce que tu peux mettre le serveur 1 et le client 1 sur le vSwitch privé 2, s'il te plaît. Alors là on tombe dans le... Dans la paranoïa. Dans la... Ouais. C'est n'importe quoi là. Et le serveur 1 aussi, il faut que tu le mettes sur le privé 2. Il y aura forcément quelque chose. Ok. Les switches, alors là j'ai du mal à y croire quand même. On devait faire des pannes qui pouvaient être résolues. Hein. Ah ouais, là celle-là, elle est... Normalement. Elle est, oui. Mais c'est bon, elle est pas volontaire. Non. Non, elle est pas volontaire. Ouais, T'imagines depuis il t'a laissé tourner comme ça et tout, c'était volontaire. J'ai fait Regedit. Je suis allé dans l'éditeur de registre pour flinguer le service DHCP et niqué. Encore non, on l'a désinstallé, réinstallé, et il est toujours pas... Mais du coup, il faut qu'il remplace un serveur. Quoi. Non, on va faire tout simple. C'est le serveur 2, le serveur DHCP. Donc lui, il fonctionne, le serveur 2. Ouais, il faut changer Bah, dans la maquette, le serveur DHCP, c'est le serveur 2, pas le 1. Il faut faire toutes les Voilà. étendues. Ah oui, il faudra faire les étendues, évidemment. Il faut faire tout le reste. Mais voilà. Là, on est en solution de contournement. J'ai pas la solution. Là, je sais pas du tout pourquoi ton serveur 1, il veut pas donner des adresses IP. Pourquoi il fait la grève. Bravo, Roland. Peut-être est-il français. Ça expliquerait pourquoi il fait la grève. Mais sinon, là, je... Le Corée du Nord. On ne le saura jamais. Ouais. Bah là, il faudrait Il a trouvé investiguer un peu la plus. panne, Roland. Ah ouais, là, c'est la Putain, panne galère. À indépannable. côté et tout. Alors là... En fait, pas du tout. Donc là, panne indépannable. Ah, non, non. Panne indépannable. Donc, contournement du problème. DHCP sur le serveur 2. Donc effectivement, bon là, faut continuer, il faut tout refaire, faut faire le schéma. Donc là, on est... mais c'est typiquement, c'est possible de rencontrer une panne comme ça. Voilà, on a tout essayé, désinstaller, réinstaller. Rien n'y fait. Ce serveur-là, il ne veut pas fournir d'adresse IP. Donc, et là, c'est maintenant où j'ai une solution de contournement. Très bien. Je vais passer ça au niveau 2, au niveau 3 pour qu'un admin aille mettre son nez dedans éventuellement, ou pas, parce qu'après, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est obligatoire que ce soit le serveur 1, le DHCP? Là, non, on peut mettre ça sur un autre serveur, donc le problème est résolu parce qu'on a une solution de contournement viable dans le temps. Par contre, si c'est obligé que ce soit lui, il faut investiguer, c'est observateur d'événements, il faut aller décortiquer, et ça, c'est du temps. Donc, est-ce que, voilà, le SLA, il nous permet d'aller approfondir parce qu'il faut vraiment aller, faut peut-être emmener quelqu'un sur place, faut peut-être déclencher un ticket auprès de Microsoft parce qu'on a une installation qui a normalement tout pour fonctionner, elle ne fonctionne pas, donc il y a des messages d'erreur, il faudra passer les correctifs. Alors ça, le premier truc qu'on dira, est-ce que le poste il est à jour au niveau Windows Update? Est-ce que tous les correctifs sont passés? Bon là, manifestement, la réponse est non. Alors c'est ciao. Tant qu'il n'y a pas tous les correctifs, Microsoft ils font rien. Donc là, voilà, solution de contournement.
Tu mets ça sur le serveur 2. Ok, ok. C'était une belle panne. Je te félicite. Vraiment pas fait. Et pas mal, hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous. Voilà. Merci à toi. Oula, attends, il y a carrément une panne majeure là. Impossible. Et quoi? Impossible piller les LAN 5, 8, 9, 4 depuis mon serveur 1. Oh la vache. Majeur. Majeure la panne là. Elle est en rouge. C'est Jimmy. Allez, c'est bon. C'est le J? Ouais. Allez, qui c'est qui veut dépanner le J là? Je veux bien. Allez, vas-y. Tu voulais- Il silence. Ah ouais, toute la plateforme. C'est bon. Alors, il est où le L? Il est là le L. Donne-moi ton numéro de. 1, 833, 436, Combien? 436, Ouais. 607. Le précédent. C'est normal. Là, c'est le début. C'est pas du tout. C'est quoi, c'est des affaires en base. C'était pas une Quoi, on doit pas Réduit. Et montre-moi si ça marche pas, Jimmy. Alors. Tu me laisses la main Ah, j'ai toute la main, allez, vas-y. Ton plan de réseau, il est à jour, toi? Oui, les bonnes adresses, mais j'ai pas marqué les. Passerelle. Les adresses. Donc. Depuis mon serveur 1, si je veux pinguer mon serveur 3, je peux pas. Donc, si je fais. C'est 28 ou 18? Oui, c'est ça, 28. Ok. Ok. DLL, tu veux pinguer quoi? Tu pingues quoi? C'est quoi ton adresse que tu pingues? Serveur 4? Le serveur 3. Serveur 3. Attends, je vais faire mon grenade de plan. Serveur 1. Serveur 3. Ok. Et la nuit, ça marche? C'est-à-dire que le client 3, il ping avec quelque chose? Vas-y, refais-moi là. Tu vois mon écran ou pas? Moi, je regarde ton écran de plan là. Tu vois ma souris? Ouais. Est-ce que ce client-là, il peut pinguer avec le LAN 1? T'as déjà essayé ou pas de faire ça? Non. Ok. Tu veux que je fasse? Ouais, s'il te plaît, vas-y. Oh purée, j'ai tout fermé. Allez, viens. Donc, le client 3, on est d'accord? Ouais. Non. Philippe, tu le laisses faire là? J'espère, bien sûr. Alors stop, tu fais pas le ping. Selon toi, il y a combien de chances, on va dire sur 10, que le ping fonctionne? 0. Alors tu laisses faire un truc qui a 0 chance d'aboutir. Pourquoi c'est 0? Parce qu'il en a qui pas. Ben voilà. Au pire, ce que tu fais, tu refais ipconfig parce que si ça se trouve, cette adresse-là, il l'avait fait il y a 1 heure. Mais tu fais faire juste ipconfig. Et release renew si tu veux, pour être sûr. Il en appuie pas, c'est même pas la peine de faire un ping. Il a raison, fait IP config. Non, parce que là, Il a raison. j'ai envie de dire, t'es en train de mettre T'as fait des roues statiques? une mise en avant de l'échec là. Non, j'ai pas. On est sûr que ça va pas Je pense que fonctionner. c'est ça le problème. Oula.
Je vais prendre la main, ok? Il pense que c'est quoi le problème? Je pas entendu. Il lui a demandé s'il avait fait des routes statiques Ah oui. et le J il a dit non. Ok. Alors, routeur 1, il est Au là. doigt mouillé, là le L il dit c'est peut-être ça le problème. L'enquête, je mets de mon enquête. C'est Déjà- parti pour l'enquête. Déjà, il n'y a pas de route statique. Je suis sur peut-être une petite piste. Non, non, non. Comment tu sais qu'il n'y a pas de route statique? Il me l'a dit. Je vais le vérifier, mais il me l'a dit. Alors, il apparaît dans l'autre écran peut-être le routeur 2? Ah ouais, nickel. Il n'y a pas moyen de le prendre de force avec nous, le routeur 2, le mettre dans l'écran? Toi tu peux pas. Moi, je peux pas. Mais Brigitte peut. Faut que tu lui rendes la souris à Brigitte. Allez, Brigitte. Allez, Jimmy, s'il te plaît. Il est sympa, là. Il t'appelle pas Brigitte. Ah, nickel, merci. Ça te va comme ça dessous? Parfait. Tac. Tac, tac. Alors. Le serveur 1, quand même, il donne des adresses IP au client Oui. 1. Ok. Je ping toute la partie basse. Je ping le serveur 2 ping le serveur 1 et inversement. Il connaît les mots de passe du gars, il lui a rien demandé. Il est C'est un trop vrai fort. hacker nord-coréen, lui. hein. Je suis pas sûr que Lilise, ça fonctionne. Oh, Il y a un problème là. non. R/Lise. Lise. Il est en portugais sur le.
Rappelle-moi le problème initial, s'il te plaît, Jimmy. Le serveur 1, il pouvait pas pinguer quoi déjà? Tu peux me remettre le plan là? Faut tout remettre, Jimmy. Le LAN 5, le LAN 8, le LAN 9 et le LAN 6. Ah, c'était le serveur 3 et le 1. Le 3 et le 1, C'était le 3 et le 1 le problème. Le 3 et le 1, ils se pinguaient pas. C'était ça. Oui. Ah, alors, donc on va aller dans le serveur 1. Tac, tac. Adresse du serveur 3, 192, 168, 28, 1. C'est ça. Ça ping. De l'autre côté. Donc dans le ticket, c'était 5, 8. T'avais pas mis 9 aussi, je crois? C'est 5, 8, 7 à 9. 5, 8 et 7 et 9. C'est la partie haute du. C'est 10.x.0.1 normalement. Ah, parfait, merci. Je dirais. On tente 10.8.0.1 comme ça, au doigt mouillé. Au dos mouillé. Bah, si t'écris pas la bonne adresse, ça peut pas fonctionner. Nickel. Donc je répète 10.8.0.1 et non pas 10.0.8.1. Bon, moitié du ticket de fait. Ah, cette moitié. L'autre moitié, c'était 7 et 9. Je regarde les plans. 7 et 9. Ok. Tu voulais les pinguer avec le serveur 1? Quoi? C'est pas toi que je parle, mon petit gars. Mais j'écoute moi, donc, c'est comme ça qu'on apprend. On écoute ce que tu fais. Est-ce que le serveur 4 il a pris une IP au moins au poste? Je vous ai mis une IP fixe. Tu lui as mis une IP fixe? Tous les serveurs ont une IP fixe. Ok, Bien. Et les pare-feux sont désactivés. parfait. 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 Tu le crois pas sur parole. Parfait, mais ouais, je te crois pas 100%. Je devrais. Bah déjà, on sait que le serveur 1, on peut le pinguer. Donc le pare-feu est désactivé sur le serveur 1. Vu que C'est le vrai. 3, le 1, il se ping. Donc ça a répondu. Donc j'ai envie de te dire... C'est quoi c'est? La réponse, elle est vite trouvée. Elle est vite répondue. Oui. Non, la question, elle est vite répondue. Non, c'est la réponse, elle est vite répondue. La réponse, Je crois que c'est ça. Non, la question, la elle question, est- Je crois que la question, elle est vite répondue. Hein. C'est ça la question. C'est la question, elle est vite répondue. Sur le serveur 1. Elle est brevetée d'ailleurs la phrase. Il gagne des sous chaque fois. Ah. C'est combien? Mais je te les donne. Tu es... Ah non, je ne connais pas. Ah mince, Je donne pas de tant pis. alors. Jimmy, tu me regardes? Ouais, C'est le même problème que le 1, je crois. C'est les roues statiques que t'as pas faites encore, je pense. c'est cela. Et Tu veux les faire? Oh, T'as vu comment j'ai fait? tu veux les faire? ouais, On te regarde. Je te laisse les faire alors. Vas-y. c'est surtout que là que j'ai le problème. C'est surtout là que j'ai le problème. Est-ce que tu peux mettre le plan, s'il te plaît? Je vais à droite. Mais nous, on le voit pas. Alors, est-ce que tu peux changer d'écran, s'il te plaît? J'osais pas prendre la Vas-y, souris. vas-y, vas-y. Voilà. Alors, déjà, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il a fait, ton dépanneur? T'as suivi ce qu'il a fait? Oui, il a rajouté 2 routes statiques Sur quel routeur? sur le routeur 3. Raté. C'est faux. Sur le routeur 1. C'est sur le routeur 1 qu'il a rajouté les 2 routes statiques. Les 2 routes statiques qu'il a mis sur le routeur 1, elles étaient... La première, elle est à destination de quel numéro de réseau? Du LAN 5, Je voudrais le numéro de réseau, s'il te plaît. 182, 168, 28. C'est ça. En passant par quel routeur? Par le routeur 3.
Quelle adresse IP? 172, 18, 8, 201, 0. Mauvaise réponse. Faux. L'adresse IP du routeur 3, Ouais. c'est pas 172.18.8.0. Faux. C'est 253. 254, c'est l'adresse de la carte du routeur 1. Ouais. Ton routeur 3. C'est l'avantage d'écrire le plan, Oui. de mettre les adresses sur le plan, de dessiner le plan. J'ai manifestement pas assez insisté dessus. Ça permet de mieux comprendre les choses, de mieux visualiser les choses. Alors on peut faire des erreurs dans le plan, mais au moins ça permet de vérifier la cohérence. Et pareil, il a rajouté une deuxième route statique à destination du LAN 8. Donc la destination de la route statique, c'est quel numéro de réseau? 10.28. En passant par quel routeur? En passant par le routeur 3. Quelle adresse IP? 172, 18, 8, 253. Correct. Maintenant ça, apparemment ça n'a pas été fait sur le routeur. Lequel? C'est sur le routeur 2. Alors, sur le routeur 2, il faut faire des routes statiques, oui. Lesquelles? Lesquels? Sur le routeur 2, tu vas faire, on va commencer par une route statique. C'est toujours à destination d'un numéro de réseau. Oui. Lequel? Alors, la route statique, c'est par 172, 17, 8, 0. Oui. En passant par le routeur 4, Vas-y. avec une adresse en 192, 168, 18, 253, je pense. Et tout à fait. Je crois, je pense, en espérant que Faut que je regarde. c'est bien l'adresse IP de la carte réseau du routeur 4. Faut que je regarde ça. Mais À vérifier. Voilà, sur En le tout cas, principe, ce que tu dis, c'est cohérent. sur le principe, c'est ça. C'est Et ça. je fais la même chose Vas-y. sur en 10, 18, 0, 0. Oui. En passant par le routeur 4, avec l'adresse, la même, enfin 192, 168, 18, 253. Correct. C'est ça qu'il faut faire. Parce que quand le petit train, il part du serveur 1 ou du serveur 3, qu'il arrive sur le routeur 1 il connaît pas le réseau du serveur 4, hein, c'est ça le test qu'on a fait. Ouais. Il envoie ça à sa passerelle. La passerelle par défaut du routeur 1, c'est le routeur 2. Est-ce que le routeur 2, il connaît 10-18? Non. Il renvoie ça à sa passerelle, qui est le routeur 1. Et tac, 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 ça tourne encore entre les deux. Donc il va falloir apprendre au routeur 2 qu'il existe deux numéros de réseau en plus, donc tu as deux routes statiques à faire. Sur le routeur 2. On est d'accord, s'il y avait eu, un autre, un LAN 10 Oui, connecté sur le routeur 4, oui. pas dans le même numéro, un numéro pour les 0 inconnu, on refait une route statique systématique. Systématique. Automatique. Donc sur une proposition du J, vous allez créer un LAN 10? Non? J'ai rien. Non, c'est pas ok. Bon, allez, ça va. Donc tu as deux routes statiques à faire. Ouais. Allez, on te laisse les faire. Merci. C'est bon. Si ça fonctionne pas, tu referas un ticket. T'as un petit ticket à remplir. C'est fait? Je remplis le ticket ou pas, vu que j'ai pas fini le truc quand même? Si, si. On va dire que la moitié, tu me fais 5-8. Ouais, ouais. Tu fais juste la résolution pour 5-8. Et même, dedans, tu dis, le client a souhaité faire la fin lui-même. Allez. Donc voilà, il considère que le ticket, il est résolu. C'est un client TSSR. C'est un client TSSR, il aime bien faire les choses lui-même. Je lui ai expliqué, et là, ton chef, il va dire, quoi? Mais ça va pas! Comment on fait d'autres tickets, nous, derrière? Non, faut pas leur expliquer, donne pas les solutions, putain! On va perdre notre boulot! Très bien. Ouf. Eh ben, c'était pas mal. Roland, avec le serveur 2, ça fonctionne mieux? Là, j'étais en train de suivre. D'accord.
Oui, Coralie, oui. Besoin est-ce d'aide que quelqu'un pourrait venir? J'ai un problème avec un Wi-Fi. Oh, Oui, tu aurais besoin d'un dépannage, un vrai dépannage. j'ai tous les Wi-Fi qui marchent sauf un. Qui porqué? Alors, qui c'est qui veut le faire? Moi je viens. Allez, tu y vas. Allez, bah, tu vas faire un vrai dépannage. Allez, les autres faites du fake dépannage. C'est le Wi-Fi d'ici. Hein. Tout de suite et nous. Allez, c'est parti. Dans la vraie vie, là. Alors là, c'est par là, c'est par là. Pardon. C'est de ce côté. C'est par là, c'est par là. J'ai fait un ticket s'il y a des gens qui veulent me dépanner. Ah, moi aussi. C'est quoi, ton Moi, j'ai ticket fait des tickets, j'en ai pris aussi. Problème client Moi j'ai pas mis à jour. 1, gymnastique, Attends. Ah, moi, j'ai couillerie. il a été pris ton ticket? Il a été pris ton ticket? Non, C'est le 132? c'est ouais, 132. Faut pas y toucher à ça. Ok. On y va? Ah vas-y si tu veux. On va manger. Ah, maintenant, oui, il est 23. On voit Ah peut-être ouais, à j'ai ton pas vu l'heure, imprimante. pardon. Le client est en pause. Ils vont pause déj. Sur les autres clients, on peut les observer, mais qui sont pas d'acheter, on ne fait rien à part les tests statiques. Ouais. Il est parfait. Partout, oui, oui. Ouais, c'est bien. C'était notre toi? Hein? Ah bon, je veux que tu me parles. Un peu, ouais. J'ai pris ce que je savais pas. Observer 2. On l'a pris, Manu, Oui. ton premier point. C'est Olivier qui l'a fait. Pas de soucis, toi. Bah, moi, je suis en train de le faire en fait. Parce que du coup, je regarde les trucs, j'ai des paniers, donc du coup, j'ai pas avancé en fait. Je suis toujours dans le paramétrage. T'as pas fini? Pas tout ça. Toi, tu préfères aider les autres. Mais parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai fait au moins 3 fois. Et à chaque fois, C'était bon pour faire j'ai réussi à là, le faire, tu vois. à le faire bien. Ça, c'est écrit, hein. Donc, Je me dis au moins d'après si toi, je vais pas le c'était faire quoi permis La source du problème. d'essayer C'est la couche huit. de... C'est la couche huit. Quand tu sais, en plus, Comment c'est qu'il a résolu la couche 8? La couche 8, entre le et le siège. c'est quoi la méthode? Est-ce qu'il a résolu la couche 8? Ça, je pense que non. Pour résoudre la couche 8, il va falloir intervenir plus en profondeur. C'est ce soir. Oui, c'est ça, ce sera ce soir. Est-ce que tu as touché sur la couche 8? Vraiment comment le gérer, tu vois. Donc, c'est Bah, la on- méthode, alors, tu connais pas... Proximité quand même proche. Hein. Là, elle était c'est pour intervenir, Voilà. c'est quand même, il y avait de la proximité. Attends. Mais non, le clavier était plutôt comme ça. Je pense qu'il a pas fait la méthode. C'est derrière. Lâche-la! C'est bon, c'est pas mal. C'est bon! Le wifi il est là-bas. Parce que tu lis le problème dans les tickets. Mais après, tu vois, c'est Et c'est pour ça, tu vois, l'œil. Ah, toujours. C'est sûr qu'elle était en majuscule, où il n'y avait pas le pavé numérique, où elle oubliait le point d'exclamation. C'est sûr, c'est ça. Mais tu vois, on avait toutes les infos. Oui. Est-ce que le point de Wi-Fi, le point d'accès fonctionnait? Oui. Tout le monde marchait sur Ça fonctionnait pour tout le monde. Est-ce que c'est le bon mot de passe? Oui, parce que tous les autres ont réussi à se connecter. Voilà, on aurait pu imaginer peut-être la carte Wi-Fi qui est en panne, ça c'est possible. Que ça marchait hier. Ça je sais pas, on n'a pas posé la question si ça marchait hier. Je sais pas. Wow! C'est dangereux. Du calme. Calme-toi. Je les jumpers. Oh.
Oula. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh. Oui. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Très bien. Ah, je pensais qu'elle aurait besoin de nous avant. Hein. Du coup, il a réparé la... Ah oui. Oui, il a réparé la dame. Non, il a réparé la dame. Non, il n'a pas réparé la dame. J'ai réparé la dame. Elle fonctionne enfin un peu. Elle peut Et remarcher. C'était quoi, c'était quoi alors le problème? Mot de passe. C'est le mot de passe. Mauvais mot de passe. T'as trouvé direct. Mais c'est comme ça quoi. C'est inné. Bon, ouais, c'était bidon de fou. C'était fait exprès. Non. Non. Non, mais justement, Coralie m'avait demandé si ils avaient des soucis dans la salle, parce que c'est une rentrée dans la salle d'à côté. Il y a une nouvelle promotion qui arrive là. Ok. Et bon, ça arrive des fois que les gens ils ont des soucis. Voilà, la preuve. Et je lui ai dit, bah écoute, nous on est en plein dépannage. Si t'as besoin de quelqu'un, tu tapes à la porte. Parfait. Voilà, on va les faire de la vraie Brigitte. La vraie Brigitte. La vraie Brigitte était là. C'est toujours mieux que la Brigitte virtuelle. C'est sûr. Bon là, ah, oulala. Les signatures. Ah ouais, putain, pas du tout. Oh pétard. Ou purée de pois vert. Je crois qu'il y a eu des trous dans la raquette hier. Hein. Ah ouais, non, moi hier. J'ai pas voulu vous fâcher hier, mais bon bah alors déjà aujourd'hui il y en a quelques-uns qui ont oublié ce matin, mais heureusement on est encore ce matin, donc je dirai rien. Alors hier, ah oui, ok, bon bah je vais créer les prolongations pour hier. Donc il y en a qui n'ont pas signé hier, il y en a qui n'ont pas signé ce matin, il y en a qui n'ont pas signé avant-hier, décidément. Il faudra que je vérifie toute la semaine alors. Il y en a qui n'ont pas signé encore le 14 non plus. Et B. Encore d'avance, c'est pas signé. Eh ouais, décidément. Bon bah vérifiez bien vos signatures hein. Ok. Allez, vamos a comer? Si? ¿Es la hora de la comida? Muy bien, vale. Allez, donc, hasta luego la comunidad. Hasta après-midi. Ciao.